Une vague de chaleur prévue au Maroc, oui, mais il faut dire que la planète chauffe un peu partout. Les températures affichent des hausses considérables dans plusieurs régions du monde. On en parle ce soir avec professeur Saïd Qalouk, qui est professeur de climatologie. Il est en direct avec nous. Bonsoir et bienvenue. Oui. Alors, une vague de chaleur est prévue, on vient de le dire, dès jeudi prochain dans plusieurs provinces du Royaume du Maroc. Comment peut-on expliquer d'abord ce phénomène d'un point de vue météorologique? Oui, merci pour votre invitation. Nous vivons aujourd'hui, on est déjà en période d'été, et donc une période de chaleur. Mais seulement, il faut se rappeler que depuis un bon moment, nous vivons un climat complètement différent de celui où on avait l'habitude de vivre jusqu'aux années 90. C'est un climat donc réchauffé en raison du réchauffement climatique, dû au changement climatique. Et donc aujourd'hui, notre climat est un climat qui a évolué, c'est un climat réchauffé, qu'on peut considérer comme nouveau climat par rapport à ce qu'il était jusqu'aux années 80-90. Et ce nouveau climat, il est caractérisé par une augmentation du bilan énergétique planétaire. Ça veut dire qu'il y a plus de température, plus de chaleur qu'il n'aurait été auparavant. Et donc, c'est tout à fait normal, quand on est en période, en phase d'été, en phase de chaleur, donc, il va faire plus chaud que l'habituel. Et c'est pour cela que maintenant, il y a une grande partie du monde où il y a plus ou moins des vagues de chaleur qui s'accompagnent en même temps. Parfait. Dans le même sillage, justement, professeur, est-ce qu'on peut parler de phénomènes d'ondes de chaleur comme celui qui frappe le Grand Ouest du Canada ou encore des États-Unis? Alors, ce qui se passe dans le continent nord-américain est un peu spécial et spécifique parce que c'est plutôt géographique. C'est une chaîne de montagnes qui s'étend du nord vers jusqu'au sud de la Californie. Ce sont les Rocheuses. Et donc les Rocheuses, ils ont un effet, un impact direct sur les ondulations planétaires, sur la circulation atmosphérique. Mais c'est justement cette circulation atmosphérique qui pousse la chaleur vers le nord et qui empêche les températures plus ou moins basses par rapport à ce qui se passe au sud de rester sur place. C'est ce que vivent les Américains, c'est ce que vivent les Californiens, mais aussi les départements canadiens de l'Ouest. Alors c'est spécifique, c'est spécifique, il ne faut pas... Donc ce n'est pas la même chose, d'accord. Parfait. Les températures ne cessent d'augmenter, vous venez de le dire, au niveau planétaire, avec des pics de plus en plus sévères, même en Europe. On a parlé tout à l'heure d'Amérique. Maintenant, en Europe, justement, les météorologistes, en Italie, par exemple, prévoient des températures pouvant atteindre 44 ou 45 degrés. Le changement climatique, donc, est bien réel et se fait de plus en plus ressentir. N'est-ce pas, professeur? Puisqu'on est dans un climat réchauffé, il ne faut pas prendre ce qui se passe comme une exception ou quelque chose d'isolé. Ce ne sont même pas les extrêmes, parce que ce sont aujourd'hui les caractéristiques c'est systémique. De ces zones climatiques, vu que le système climatique lui-même, il a évolué. Et donc, il faudrait essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de s'adapter et de s'intégrer dans ces températures, pour éviter ce qui est mauvais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises, surtout nos infrastructures qui ont été développées pour vivre et pour se protéger des fléaux et des conditions mauvaises qu'il était auparavant. Aujourd'hui, il faut les réhabiliter, ces infrastructures, que ça soit physique ou que ça soit social. C'est ça le gros problème, à vrai dire. Alors notre culture, c'est autre chose. Il faudrait l'évoluer. Il faudrait apprendre à vivre dans un climat qui est plus chaud que l'habituel. Avec aussi un cycle de l'eau qui a complètement évolué, où la température fait augmenter l'évaporation de beaucoup, et quand il y a le retour de cette évaporation, il y a beaucoup d'eau, donc il y a des inondations. Aujourd'hui, c'est la chaleur. Et quand il s'agit de l'eau, ça sera soit la sécheresse, soit l'abandon de l'eau. Et dans tous les cas, il faudrait apprendre à vivre avec ça. On n'a plus le choix.
D'accord. Quel que soit le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les impacts dévastateurs du réchauffement sur la nature et sur l'humanité aussi qui en dépendent vont s'accélérer. Selon le dernier rapport du GIEC, est-ce que la volonté de changer la donne est bien là, cet effort d'adaptation dont vous venez de parler? Est-ce qu'on dispose aussi d'un temps suffisant aujourd'hui pour rattraper le retard et sauver la planète, professeur? Alors, je ne peux pas me permettre de parler de rattraper le retard. C'est quelque chose de... le temps, c'est la seule chose qui dépasse tout le monde, hein, qu'on ne peut pas arrêter. Hein. Mais par contre, il vaut mieux tard que jamais. Hein. Alors, maintenant, diminuer les gaz à effet de serre est une chose. Hein. Vouloir le faire est une chose encore, mais le faire réellement est une autre chose. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne volonté. Il faudrait aussi avoir les moyens. Les moyens financiers, les moyens intellectuels et les moyens politiques aussi des stratégies pour le faire. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile du tout. Hein. Donc aujourd'hui, je pourrais pas dire que c'est trop tard, on peut rien faire. Non, je ne dirais pas ça. Mais je dis tout simplement, il vaut mieux tard que jamais. Il faut faire quelque chose. Et si on fait rien, la facture est encore plus salée qu'il ne le sera si on fait rien. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais on a toujours cette possibilité de faire quelque chose. Hein. Il faut faire quelque chose. Hein. Et le Maroc, justement, il y a beaucoup de textes de loi, il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. C'est pas suffisant, mais on fait quand même ce qu'on peut faire. Hein. Maintenant, dans le proche avenir, on peut faire beaucoup mieux parce que la technologie évolue, parce que l'homme comprend un peu mieux qu'on l'a fait auparavant. Et la science aussi, elle évolue très rapidement. Je pense que l'homme saura s'adapter, trouvera des moyens pour le faire. Il va y avoir des dégâts, certes. Les nations faibles ou vulnérables seront les grandes victimes. Et ainsi soit-il. C'est très compliqué. Voilà. Parfait, merci beaucoup professeur Saïd Qarouk pour ce discours réaliste. Merci, je rappelle que vous êtes spécialiste en climatologie.